Bonjour à tous et heureux de vous accueillir dans notre émission hebdomadaire Un instant avec vous. Une émission pour prier ensemble sur un sujet, voire des sujets précis. J'espère pour vous que tout se passe bien dans ce confinement ou dans votre isolement, mais en tout cas dans ce rendez-vous, on va se faire du bien dans la présence de Dieu. On va lui soumettre nos sujets pour qu'il puisse intervenir dans chacun de nos besoins également. Aujourd'hui, nous trouverons notre sujet dans le deuxième livre de Timothée au chapitre 1 et au verset 3 à 5. Prenez avec moi votre parole. Il est dit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Il est parlé de Timothée. « Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis sûr, habite aussi en toi. Amen. » Alors, deux allusions qui vont nourrir notre sujet d'aujourd'hui. Ces allusions se trouvent quand Paul dira « Je rends grâce à Dieu que mes pères ont servi ». Puis il dira « Gardant le souvenir de ta foi », il dira ça à Timothée, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Ici, le Saint-Esprit nous parle dans cette lettre en soulignant l'importance de la foi transmise. Paul souligne ici que le Dieu de ses ancêtres ont servi, puis il soulignera également la foi de Timothée qui a été d'abord chez sa maman et sa grand-mère ou son aïeul. Alors pour aujourd'hui, je vous propose de bénir ceux qui nous ont devancés dans la foi et qui nous ont transmis d'une manière ou d'une autre cette foi, nos bien-aimés. Remercions Dieu pour nos aînés dans la foi, ceux qui nous ont amenés à la foi, ceux qui nous ont enseignés, ceux qui nous ont soutenus, ceux qui ont été patients avec nous malgré nos balbutiements, nos erreurs, ceux qui nous ont portés dans la prière, ils nous ont devancés dans le combat, ceux aussi qui ont permis que l'Église locale existe. Ils ont certainement participé financièrement à cela, ils ont travaillé, ils ont donné de leur sueur, de leur force, de leur énergie, afin qu'aujourd'hui nous puissions en bénéficier. Ce sont des exemples de foi, et aujourd'hui j'avais envie de remercier Dieu pour de telles personnes, de tels hommes, de telles femmes, de tels aînés. Nous allons les bénir, qu'ils soient des exemples proches ou pas, de votre famille ou pas. Et si vous en faites partie, si vous vous sentez être un aîné dans la foi, je vous propose de prier pour la génération montante. Que Dieu aussi renouvelle vos forces afin que vous soyez toujours motivés pour vous investir, être ou rester ces exemples dans l'Église. J'aimerais aussi que vous puissiez prendre conscience que vous avez un rôle d'aîné dans la foi à jouer, toujours un rôle d'aîné, vous êtes toujours utile dans le champ du Seigneur et vous réjouir quelque part de cette responsabilité que Dieu vous donne. Car grâce à vous, en s'inspirant de votre foi, de votre travail, un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille servira peut-être le Seigneur. Quand je considère l'exemple de ma vie, outre mes parents, il y a une personne, une sœur qui m'a écrite récemment et qui m'a fait part de sa réjouissance en me voyant travailler pour le Seigneur parce qu'elle m'a enseigné la parole de Dieu dans l'école du dimanche, comme on appelait ça. Et Dieu sait que je n'étais pas facile, mais elle s'est réjouie de voir quelque part son investissement et le résultat de ce travail. J'ai aussi un grand frère dans la foi qui m'a emmené à l'église, qui a investi en moi et j'aimerais aussi le bénir, le remercier. En tout cas, c'est dans ce contexte, c'est à travers cette parole qu'on a lue que je voudrais vous conduire, vous inviter à bénir nos aînés dans la foi. On prie ensemble ? Seigneur, je te rends grâce, je te remercie pour ces aînés dans la foi qui nous ont devancés, qui nous ont précédés, Seigneur, qui ont certainement investi en nous, prié pour nous, été patients, nous enseignant, Seigneur mon Dieu. Je te bénis aussi pour ceux qui ont travaillé pour que l'Église locale existe, qu'elle persiste,
qu'elle soit durable, Seigneur. Ils ont participé certainement à la sueur de leur front dans le travail, au niveau financier également. Et j'aimerais encore bénir ces exemples de la foi locale. Seigneur, nous prions, Seigneur, que de tels aînés soient renouvelés aussi dans leurs intentions, de bénir et de rester une source de bénédiction. Et pour ceux qui ne prennent pas conscience aujourd'hui de leur rôle, rappelle-leur, Seigneur, que tu es le Dieu qui compte encore sur eux. Le Dieu encore qui voudrait leur communiquer une responsabilité, ne serait-ce dans la prière, dans le soutien, dans l'encouragement de cette génération montante. Que ton nom encore soit glorifié, Jésus. Merci pour de tels hommes. Merci pour la transmission de la parole de Dieu, de la foi, par le biais de ces personnes qui ont été sincères et sérieuses devant toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Peut-être dans ces temps de confinement, je vous propose d'écrire, de téléphoner à ces aînés, à vos aînés qui vous ont motivé, qui vous ont aidé et qui vous ont encouragé dans la foi, pour aussi qu'ils puissent être reconnaissants au Seigneur de ce que le Seigneur les a utilisés pour l'œuvre, parce qu'ils ont été avant nous dans le champ de Dieu, parce qu'ils ont été en bénédiction, et je pense que c'est un juste retour des choses que de leur écrire, que de leur envoyer un petit SMS, que de leur remercier vivement à travers cette parole qu'on a lue. Voilà. Je vous remercie maintenant pour votre assiduité, pour cette unité dans l'esprit, et nous savons combien c'est important de prier les uns pour les autres et de prier ensemble. N'hésitez pas à nous faire connaître, soit par nos sites www.centrechrétienbelfort.com, vous y trouverez une page dédiée à la prière où vous pourrez nous faire remonter vos sujets. Et peut-être que ces sujets vont m'inspirer également pour enseigner ou pour refaire une vidéo. Nous avons aussi notre page Facebook et notre chaîne YouTube, Centre Chrétien Belfortin. En tout cas, merci pour tout. Continuons à prier ensemble, restez confinés, mais surtout, restons connectés dans l'esprit. Soyez bénis.